S'il vous plaît, peut-être tout le monde ne connaisse pas Monsieur le ministre Bruno Le Roux qui est assis à côté de Maître Oulamali. Monsieur le ministre, quand j'avais commencé le combat des oubliés de la décolonisation, où Monsieur le ministre nous en eu 430 nouveaux Français, grâce à votre soutien, je me rappelle, Monsieur le ministre, yeux dans les yeux, je vous avais demandé, à l'époque, Monsieur le ministre, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez nous aider? Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous vous rappelez sur moi, qui est gravé dans mon cœur? Vous m'avez dit, Raza, quand j'ai dit quelque chose, je l'ai fait. Et vous avez démontré que vous l'avez fait. Et mine de rien, quand je vois le président, son frère a pu bénéficier de la citoyenneté française dans notre combat. Même sa grand-mère. Même on voit le vice-président, le nouveau vice-président, même sa belle-mère. Imaginez tous qui sont là, la majorité ont bénéficié de la citoyenneté française grâce à notre combat. Donc, Monsieur le ministre, vous nous avez accompagnés dans les combats de l'agrément. Monsieur le ministre, de nouveau, je vous ai demandé, Monsieur le ministre, vous allez nous aider. Est-ce que c'est la même chose que quand j'ai dit quelque chose, je l'ai fait? Et vous m'avez dit, Raza, de nouveau, j'ai dit quelque chose et vous m'avez dit, vous allez aider pour l'agrément. Et Inch'Allah, comme on me dit, vous savez ce que c'est Inch'Allah? Inch'Allah, on va réussir. Mais j'ai souhaité, Monsieur le ministre, que le nouveau président et son conseil d'administration puissent savoir jusqu'où on est arrivé, qu'est-ce qui bloque, si vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui bloque, jusqu'où on est arrivé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mohamed Wali Mohamed Pal Salawat. Écoutez, d'abord, bonjour à tous et je suis avant tout venu pour vous saluer mon ami qui m'a dit qu'il partait aujourd'hui et saluer donc ceux qui vont continuer le combat et leur dire la façon dont je le continuerai avec eux. Mais d'abord, permettez-moi de dire deux mots parce que dans une histoire politique, et c'est vrai que même si aujourd'hui je regarde la politique avec un peu de tristesse vu la façon dont les choses se passent, dans une vie politique qui a duré plus de 35 ans, il y a des moments qui sont des moments marquants. Il y a des moments d'élection, il y a des moments de grands textes à l'Assemblée nationale que l'on est fier d'avoir voté pendant les 20 ans où j'ai été parlementaire. Et puis il y a des combats dont on est fier parce qu'on sait que ceux-là, ils incarneront toujours un sourire, un merci qui vaut tous les merci du monde. Et si je devais résumer un de ces combats, c'est quand il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai été invité par Raza à venir à Madagascar pour remettre des certificats de nationalité à quelques dizaines de personnes qui étaient dans la dernière fournée de ceux qui, n'ayant aucune nationalité, mais se sentant français, étaient enfin reconnus par la République française. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, j'avais déjà arrêté les choses, mais les merci de ce jour-là valent un remerciement total pour tout ce que j'ai pu faire pendant 35 ans et j'ai jamais eu de plus beau merci et j'ai jamais vu de plus beau sourire
que ce jour-là. Et donc, quand Raza m'avait demandé, à cette époque déjà, il m'avait dit, tu sais, je n'ai pas qu'un seul combat. Je lui ai dit, bah écoute, moi je combats d'abord pour les hommes qui sont mes amis, et puis ensuite, ça m'étonnerait que les causes qu'ils défendent ne soient pas justes. Et donc je lui avais dit, explique-moi les nouvelles causes qui sont les tiennes. Et là, il a commencé à me parler de l'école. Et on touche une nouvelle fois à quelque chose de sensible. Parce que la réussite de nos enfants aujourd'hui, quel que soit l'enseignement qu'il leur est donné, si celui-ci est reconnu comme étant un enseignement qui leur permet la réussite, si cet enseignement est reconnu comme leur permettant d'accéder à d'abord un savoir, un bien-être, et en même temps à une bonne position ensuite dans la vie, c'est-à-dire la capacité à construire eux-mêmes leur propre destin et puis à emmener avec eux une famille, des amis et à compter dans la société. Or, à l'époque, il m'a expliqué que c'était exactement ce que faisait la Cité du Savoir. C'était exactement ce que faisait cette école primaire, ce collège, ce lycée. C'était non pas de fabriquer une élite, mais de fabriquer des jeunes gens, des jeunes qui allaient bien, qui allaient prendre toute leur place dans la société et dont on ne pouvait pas contester d'un point de vue académique le savoir qu'ils avaient appris. Et de ce point de vue-là, je lui ai dit, bah écoute, alors, il n'y a qu'un seul combat à mener, c'est celui de la reconnaissance, c'est celui de la contractualisation, c'est celui qui permet de dire aujourd'hui, oui, cette école, elle est ancrée dans la République et nous allons la reconnaître comme une école de la République, comme des milliers d'autres écoles aujourd'hui en métropole et outre-mer. Et donc, à ce moment-là, le combat, il était porté par Raza et j'ai une faiblesse, moi, j'ai l'impression que tous les combats qu'il porte, je suis capable de les partager. Voilà, d'abord parce que c'est mon ami, et puis parce que je sais qu'il ne m'emmènera jamais sur des chemins qui sont des mauvais chemins. Je sais que tous ces combats sont empreints d'une forme d'humanisme, d'une forme de capacité à vouloir élever les autres, qui fait que je n'ai jamais eu le sentiment que dans ces combats, ils étaient faits pour le servir. Je crois d'ailleurs qu'il y a laissé même quelques plumes dans tous ces combats, y compris personnellement en matière de santé. Et donc, quand il m'a demandé de regarder comment est-ce que l'on pouvait avancer sur ce dossier, j'ai considéré que c'était fondamental, j'ai considéré que c'était un dossier capital comme ceux dont il m'avait demandé de m'occuper auparavant. Alors le dossier, aujourd'hui, personne ne le conteste. La réalité, c'est que c'est celle-là. Quand on passe tous les échelons du dossier, tout le monde dit oui. Il n'y a pas de raison de ne pas faire. Et quand on est à l'échelon départemental, qui donne son avis à l'échelon national, l'échelon départemental dit oui, ce dossier est un dossier qui remplit tous les critères. Quand on fait l'échelon rectoral pour l'échelon ministériel, l'échelon rectoral dit oui, c'est un dossier qui respecte toutes les choses qui font que nous devons donner l'agrément et donc nous pouvons aller de l'avant. Et donc on en arrive aujourd'hui à une décision qui est en métropole, dans le meilleur ou le pire des endroits. Le meilleur parce que c'est celui où on le décide. Le pire, c'est parce que c'est celui où on ne décide pas grand-chose en ce moment. Parce que les problèmes politiques à répétition, les changements de ministres, l'administration qui travaille mais qui ne travaille pas au rythme où elle devrait travailler normalement, les problèmes budgétaires ici ou là, parce que même si ne pensez pas que ce soit uniquement un problème budgétaire, parce que la contractualisation avec la Cité du Savoir, ce n'est qu'une goutte d'eau dans le budget de l'éducation nationale. Mais c'est quand même de l'argent. Et donc aujourd'hui, dans cette période budgétaire, il y a sûrement des décisions qui sont décalées, qui sont repoussées, tout simplement parce que les budgets ne sont pas votés, parce qu'il faut voter. Mais le plus important, c'est de savoir, et ça, je l'ai vérifié toutes ces dernières semaines, c'est de savoir que ce dossier n'est pas porteur de difficultés en lui-même. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré une seule personne qui aujourd'hui remette en cause le principe de cette contractualisation. Et je sais combien, monsieur le futur président, elle est importante pour vous. Parce que pour tenir dans le temps, il faut être aidé. Et il faut être aidé notamment par des concours qui sont des concours normaux, ceux de la République, pour une école qui forme les enfants de la République. Et à partir de là, tout ce que vous avez apporté aujourd'hui pourra servir à améliorer encore les choses, à faire autre chose
Mais la base, ça sera la République. Et puis, je sais bien aussi que c'est une forme de reconnaissance que cette contractualisation. C'est pas simplement de l'argent, c'est le fait de dire que le travail qui est fait par ces enseignants, c'est le fait de dire que ce travail qui est fait par le corps éducatif est un travail dont on peut être fier et dont on peut apposer le label République française, formation de grande qualité. Et je sais que c'est cela aujourd'hui qui vous anime et ce pour lequel vous vous battez. Et donc, ce que je suis simplement venu vous dire aujourd'hui, c'est que dans cette période, il faut continuer à faire la pression, puisque le dossier, personne ne dit qu'il pose de problème, ça veut dire qu'on est juste en attente d'un tampon qui dit ouais, voilà, on contractualise, qu'il faut que ce tampon arrive le plus vite possible et que donc on va faire en sorte d'essayer de faire en sorte que cela arrive le plus vite possible, y compris en prenant contact avec des ministres. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on téléphone une première fois à un ministre, quand on les rappelle, généralement c'est plus le même déjà. Donc on est obligé de reprendre un deuxième contact avec un autre. Et puis bon, j'en sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est un véritable problème aujourd'hui. Mais ce que je suis avant tout venir vous dire, c'est l'admiration profonde que j'ai pour mon ami Raza et pour le travail qu'il a fait, mais le fait de dire que, quoi qu'il arrive, quand il ne sera plus là, il restera mon ami, mais j'ai envie d'accompagner les combats qui étaient les siens. Et donc, je n'aurai pas je n'aurai pas un seul retrait par rapport à ce que j'ai fait avec lui, avec vous, Monsieur le Président, et que vous pourrez, par son intermédiaire ou de façon directe, me solliciter, bien entendu, sans aucune difficulté, mais je considère qu'à partir du moment où Raza m'a demandé de suivre avec lui ce dossier, c'est un combat qui est le mien, et quelles que soient les décisions d'une Assemblée générale sur le choix de son nouveau président, sur le choix de son nouveau conseil d'administration, je considère que s'il le souhaite, bien entendu, je me mets entièrement à la disposition du nouveau président pour l'accompagner dans cette bataille et pour faire en sorte, avec les moyens qui sont les miens, la mobilisation qui peut être la mienne, de faire en sorte qu'on gagne la bataille le plus rapidement possible et qu'au fronton de cette belle école, il puisse y avoir la reconnaissance de la République française. Merci. Bon, en tout cas, Monsieur le... En tout cas, mille merci, Monsieur le ministre. Moi, personnellement, et même l'Assemblée, nous sommes fiers d'appartenir à une patrie forte de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Donc, je suis convaincu, moi, personnellement, qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles. Après le président élu Al-Hajj Mounir Hasham Ali Baye et son conseil, ils vont décider la suite, comment il faut faire. Mais moi, je suis convaincu personnellement que comme vous menez le combat et comme vous avez promis, quand je dis, je le fais, convaincu que, Inch'Allah, on va réussir. Mohammed wa ali Mohammed par salawat. Il n'y a aucune force, aucune puissance, excepté celle de notre Créateur le plus grand et sublime. Assalamu alaikum, Abba Abdel. Alhamdulillah, Adi Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq dili. Et après, après, rien, le peloutier, passation correcte. Pramukh Sahib Kaboul Kare, Alhamdulillah, Dhanyavad, Pramukh Sahib Mounir Baye Al-Hajj Mounir Hasham Ali Baye, que Abdou, il y a des garanties बहुत délicates. D'accord? Il faut que vous soyez tous au courant. Comme ça, dans le comité, ma décision là, c'est sur sa TBC, les gars, nous parce que, à mon petit c'est, il m'a expliqué quelque chose. Ça veut dire, on est solde bancaire, tout le monde, et quand m'a affiché tout, alhamdulillah, 109 000, c'est ça. C'est alhamdulillah, tout décembre, on a Inch'Allah, abandonné. Avec, on va commencer au fur et à mesure quand il y a une mission pour Zadada. On va commencer depuis la mission, et après nous allons faire ça. Alhamdulillah, nous avons une équipe complète, comme comité, alhamdulillah. On met badai ne pour nous faire काम करूँ जिस जगह. Bureau directeur quand on dit बाकी ना administrateur से
Et moi, comme que ça prend notoriété publique, c'est que parce que trésorier et secrétaire n'est qu'un non, c'est fini ça. Il y a aussi un domaine qui bat des potes parce que, alhamdoulilah, je vois le docteur de Saint-Pierre qui est là. On va la tête. Félicitations d'abord à tout le monde. C'est moi qui dois c'est une promotion, mais qui doit c'est quand on est toujours là, d'accord? Il n'y a pas de souci. Comme il a dit, comme j'ai dit, on doit travailler maintenant. Merci beaucoup, on va commencer. Merci Kodja Télé, merci beaucoup.